Acclamons le Seigneur des gloires. Gloire à Dieu. Merci. Vous allez encore rentrer pour boucler le séminaire. Comme nous l'avons promis hier. Amen. Amen. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous voulons écouter ta parole. Viens nous parler. Nous chassons la distraction, le sommeil, l'envoûtement dans le nom de Jésus. Ouvre notre entendement spirituel au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Je veux que tu acclames bien le Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre séminaire qui est titré de la Pâque juive au Pâque chrétien. C'est pour cela que nous avons pris comme sous-thème aujourd'hui du repas pascal à la Sainte Seine. Amen. Amen. Du repas pascal à la Sainte Seine. Luc chapitre 22, versets 14 à 20. Luc chapitre 22, 14 à 20. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. Comme là. Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. À partir de ces passages que nous venons de lire, nous comprenons pourquoi est-ce que l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7 que Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Disons bien Amen. Amen.
Pourquoi nous disons cela? Dans ces textes, nous voyons une mutation qui est en train de se faire entre la Pâque juive et le Pâque chrétien. Une mutation qui est en train de se passer entre le repas pascal et la Sainte Seine. Lorsque nous parlons de la mutation, c'est quoi? La mutation veut dire le remplacement d'une personne par une autre, ou chose par une autre, ou c'est le changement d'une chose à une autre, ou c'est le changement d'un système à un autre. Alléluia. Amen. Il y a mutation. Les choses se sont changées un peu. Les choses se sont améliorées un peu. Les choses ne sont plus comme avant. Disons bien Amen. Amen. J'ai remarqué que c'est encore chez nous ici où nous utilisons encore des clés que nous portons là. J'étais en Afrique du Sud, j'ai vu des portes digitales. Donc si vous venez d'arriver, on doit vous proclamer dans les mémoires de cette porte-là. Chez nous, il y a encore le système, quand la voiture arrive, on klaxonne, on frappe à la porte jusqu'à ce que quelqu'un viendra ouvrir. Chez d'autres cieux, quand vous arrivez, vous avez votre télécommande, vous appuyez seulement, la portail s'élève. Vous entrez avec la voiture, ça descend. Vous n'êtes pas véhiculé, vous arrivez là-bas. Dès que vous arrivez, la porte connaît déjà, je ne sais pas si c'est votre sang, si c'est votre image, je ne sais pas. Vous arrivez, ça vous reconnaît, ça s'ouvre. Mais quand ça ne te reconnaît pas, ça ne s'ouvre pas. Jusqu'à ce que vous allez téléphoner là-bas. Et alors, on va instruire la porte. Alors tu peux entrer. Ils ont déjà fait la mutation. Est-ce que vous comprenez? Dans notre système éducatif, ils sont partis de l'ancien système. Le système actuel, on appelle ça quoi? Hein? Quoi? LMD. LMD. Ça, c'est à l'université. Parce que dernièrement, je suis allé là où Béni étudie. J'ai dit qu'il il passe en troisième. Alors moi, je croyais que troisième des humanités. Et il cherchait en cinquième, mais on ne voit pas son nom. J'ai dit, mais il vient de passer en troisième. Alors Béni va dire que non, si c'est en deuxième, si c'est en première, voilà. En première. On dit, oh papa. Alors, le préfet là a compris que je ne suis pas encore programmé. On doit me reprogrammer. Il dit, papa, aujourd'hui, maintenant c'est 7e, 8e et puis premier. Donc le premier d'aujourd'hui c'est le troisième de notre temps. Le troisième d'aujourd'hui c'est le cinquième de notre temps.
C'est de miter ma tête. Donc, Alléluia. Amen. Dans ces textes, nous voyons évolution des choses. D'abord, c'était la festivité de l'agneau pascal. Nous voyons Jésus fêter la dernière Pâque. Et c'était pour les apôtres aussi la dernière Pâque. Ils ont mangé, ils ont bu. Et juste après avoir célébré la dernière Pâque, Jésus institue la Sainte Seine. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Il institue la Sainte Seine au même moment. Quand il célébrait l'ancienne Pâque, c'était la sortie de l'Égypte. Maintenant, quand il institue la Sainte Seine, il dit maintenant, faites ceci en mémoire de moi. Autrefois, il le faisait en mémoire de la délivrance de leurs ancêtres en Égypte. Alléluia. Amen. Je vais aller de façon analytique. Donc, je vais aller verset par verset pour que vous puissiez très bien comprendre. Verset 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table avec les apôtres. Bien-aimés, pendant des siècles, les Juifs avaient célébré la Pâque. Et même Jésus a célébré la Pâque. Leur Pâque comme Juifs. Cette Pâque-là commémorait leur délivrance d'Égypte. Et le fait qu'ils avaient échappé à la mort grâce au sacrifice d'un agneau sans défaut et sans tâche. Alléluia. Amen. Maintenant, quel relief particulier ces images ont-elles dû avoir pour les souvenirs au moment où Jésus se mettait à table avec ses apôtres? Y avait-il une relation entre ces repas que Jésus devait prendre avec ses apôtres? Le tout dernier repas entre Jésus avec ses apôtres. Et ce n'était pas n'importe où. Si vous lisez le verset avant, quand Jésus a envoyé les disciples pour qu'on lui prépare l'endroit de célébrer la fête, on leur a donné un endroit impeccable, une salle bien meublée. Si à la naissance on l'avait négligé, il est allé naître dans une mangeoire, mais à la fin il était honoré. Disons bien Amen. Amen. Et Jésus est assis. Il mangeait le repas pascal. Ça symbolisait que lui-même est le véritable agneau pascal. Alléluia. Amen. Si le véritable agneau pascal, donc très bientôt là, le sang serait bientôt répandu pour les saris de l'humanité. Alléluia. Amen.
Dans l'agneau pascal que les Juifs célébraient, le sang était répandu pour protéger ceux qui vont appliquer le sang sur les poteaux et sur les linteaux. Et très bientôt là, son sang va être répandu pour que tous ceux qui croiront en lui échappent au jugement de Dieu. Disons bien amen. Amen. Jésus du fond du cœur savait que ce que nous sommes en train de prendre, c'est la photocopie. Et moi-même très bientôt là, je vais verser le véritable sang. Si les agneaux sans défaut, sans tache étaient morts en ces temps-là, le véritable agneau sans péché, c'est bien moi. Amen. Le sang précieux qui dépasse l'or et l'argent, c'est mon sang. Alléluia. Amen. Et ça, Jésus avait ça en tête. Mais les apôtres n'avaient pas vraiment ça en tête. Au verset 15 et au verset 16, il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne les mangerai plus jusqu'à ce qu'elles soient accomplies dans le royaume de Dieu. Nous comprenons que pour Jésus, c'était une Pâque particulière. Une fête de fêtes. C'était une Pâque de Pâques. Jésus dit qu'il avait beaucoup attendu cette Pâque. Et il leur dit que c'est ma dernière Pâque avant de souffrir. Parce que très bientôt là, je vais souffrir, on va m'arrêter, on va me tuer. Alors ces repas que nous prenons, c'est le dernier repas. Cette fête que je célèbre avec vous, c'est la dernière fête. Prochainement, nous allons fêter quand je vais rentrer, régner pendant 1000 ans sur la terre. Ce n'est qu'alors je vais prendre encore verre avec vous. C'est-à-dire que c'est que le verre que je partage avec vous, c'est le dernier verre. Prochainement, nous allons partager encore quand je vais rentrer, rétablir mon royaume. Il va durer pendant 1000 ans. Alors nous allons encore boire. Amen. Amen. Mais je vais insister sur une chose. Le Seigneur Jésus dit: j'ai désiré vivement manger cette coupe avec vous. Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus veut nous dire, il désire souvent que nous soyons sur une même table avec lui. Amen. Et quand est-ce que nous nous mettons sur la même table que Jésus? C'est lors de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. C'est lors de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, quand on me sert, je mange. Mais je vois ma femme manger aussi, mais à côté. Je me dis souvent, mais pourquoi elle ne mange pas avec moi? Au début, là, on mangeait ensemble. Mais depuis que les enfants ont grandi, elle est souvent à côté des enfants.
Mais quand il vient ce jour-là, soit manger avec moi, je trouve ça fait du bien. Alléluia. Amen. C'était ça avec Jésus. Amen. Amen. Je veux te dire, Jésus a toujours eu le vif désir et un désir fervent que tu puisses participer avec lui dans la table du Seigneur. Lorsqu'il y a Sainte Seine, le Seigneur Jésus est là en esprit. Disons bien Amen. Amen. Nous mangeons avec lui en esprit. Lors de la Sainte Seine, on a l'image de ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et il les désire. Et toi qui ne communies pas à la table du Seigneur, tu manques le Seigneur Jésus en ces jours-là. Et Jésus, quand il demande, mais où est Kimpilangundu? Oh, il est là, mais il est assis. Mais pourquoi il n'a pas communié? Il a des petits problèmes, des soucis qu'il doit arranger. Où est Makalakonk? Oh non, il lave les habits. Chez lui à la maison, il a dit il a trop à faire. Il n'a pas le temps de venir communier. Où est Grégoire? Il est allé faire le sport. Jésus regrette. Il dit, mais ces gens, moi je me disais que le 31 mars, je serai là présent comme il y a Sainte Seine. Mais il ne te voit pas. Jésus ne te cherche pas comme Saoul cherchait David à la table. Saoul, quand il cherchait David, c'était pour lui lancer la flèche. Il demande à Jonathan, où est David? Jonathan dit, il est rentré un peu dans sa famille. Il dit que tu n'es pas intelligent. Est-ce que tu ne sais pas si longtemps que le fils d'Isaïe est en vie, la royauté est en danger, il mérite la mort. Ça c'est Saoul. Saoul, pour Jésus, c'est un repas d'amour, un repas de communion. Il y a double communion dans la Sainte Seine. D'abord la communion avec Jésus et la communion avec les enfants de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il y a un seul pain et nous rompons tous. Pour dire que tous nous sommes des parties prenantes dans le corps du Christ. Mais toi tu n'es pas là. Notre fête spirituelle, c'est la Sainte Seine. Disons bien Amen. Amen. C'est pour cela, à l'église primitive, avant que l'apôtre Paul puisse instruire que maintenant, mangez chez vous, buvez chez vous. Ici, on va seulement prendre des parties qui vont représenter le corps et le sang de Christ. À l'époque, la Sainte Seine, c'était la fête dans l'église. Ils prenaient la Sainte Seine de la même façon qu'il fêtait pour le repas pascal. Mais puisqu'il y avait des riches et des pauvres qui étaient devenus des chrétiens, alors les riches venaient avec des repas délicieux. Et les pauvres venaient seulement avec le manioc et les poissons grillés.
Alors, les riches ne donnaient pas aux pauvres. Ce qui faisait que celui qui mangeait les maniocs regardait les autres. Ah. Alors, Paul dit on doit changer. À partir d'aujourd'hui, s'il y a Sainte Seine, chacun mange chez lui. Alors ici, on va seulement donner ce qu'on va préparer. Voilà pourquoi est-ce que nous prenons les petites racines là. Un peu de grenadine là. C'est à cause de ça. Si on dit que chacun vient avec son pain, les autres vont venir avec des pains là d'anniversaire. Et les autres avec les pains de boulangerie de la cité. Alors déséquilibre. Disons bien Amen. Amen. Encore une fois Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus a toujours eu le désir que tu communies. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de cette salle pour que tu puisses tout mettre en règle. Pour que le dimanche, tu communies à la table du Seigneur. Amen. Amen. S'il fallait boya mutumoko boyaye. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Tout ce qui te retient là, tu dois te débarrasser de ça aujourd'hui. Si c'est le baptême, eh bien, le dimanche matin, nous aurons un baptême spécial. Tu vas donner ton nom. Gilles ne vend pas le dimanche. Alors, sa femme va préparer le matin. Lui, il viendra ici vous baptiser. Tout ça pour que tu ne rates pas la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Ça me fait toujours mal. Quand pendant la Sainte Seine, le protocole demande à cette rangée de se mettre debout. Je vois 3, 4, 5, 6 personnes qui restent assises. Des fois, vous n'avez pas d'idée qu'il ne va pas communier. Mais il ne passe pas. Bon, vous ne pouvez pas aussi lui demander. C'est son affaire avec Dieu. Mais si moi ça me fait mal, et Jésus, alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt de participer au millénium. Même quand Jésus viendra, toi tu n'auras pas part. Parce que déjà aujourd'hui, tu ne manges pas sur sa table. Donc ta place n'est pas au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Disons bien Amen. Amen. Dites à votre voisin que Jésus t'invite. Il t'invite à communier avec lui. Le verset 17 et 18. Nous voyons le tout dernier repas que le Seigneur a pris avec les disciples comme repas pascal. La Bible dit, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Amen. Ayant pris la coupe de vin qui faisait partie du rite pascal et rendit grâce, il la donna à ses disciples en leur déclarant à nouveau qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne jusqu'à l'instauration de son règne pendant 1000 ans. Avec les enfants de Dieu,
Bien-aimé, la description du repas, il y a un seul se termine avec le verset 18. Il a donné, nous voyons l'image de la fête. Ils ont bu. Ils ont bu. Parce que déjà au verset 14, on a montré qu'ils ont d'abord mangé. Et au verset 17 et 18, on nous fait voir, après avoir mangé, ils ont fait quoi? Ils ont bu. Probablement, il avait aussi de la musique à côté. Or, ce qui fait la fête, c'est la nourriture, la boisson et la musique. Amen. Amen. C'était la fête. Notre fête, le jour de la Sainte Seine, c'est le jour de la fête. Soignez l'extérieur, soignez aussi l'intérieur. Disons bien Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Que maintenant, mangez chez vous. Alors, c'était le tout dernier repas pour le Seigneur Jésus, mais aussi pour ses apôtres. Et tous ses disciples, après ces repas, ils n'avaient plus mangé le repas pascal. Alléluia. Mais le Seigneur a institué la Sainte Seine. Au verset 19 et 20. Nous voyons aussi que c'est après le repas pascal. Au verset 18, la Bible dit ensuite. Amen. Amen. Ensuite, les poissons, donc après avoir fêté la Pâque juive, certainement Jésus a demandé, amenez-moi encore les pains, amenez-moi les vins. Alors il leur dit, maintenant mettez-vous encore. Et le prix du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. En disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Vous remarquerez que quand ils ont pris le repas pascal, Jésus n'a pas dit ça. Cela veut dire que le repas pascal c'est autre chose. Et la Sainte Seine c'est une autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Quand ils ont pris le repas pascal, Jésus a seulement rendu grâce. Il a donné, buvez. Mais ici, il commence par le pain. Il rend grâce et il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Pour que le dimanche, il ne dit plus que ça, c'est la chair de l'animal qu'on a tué le jour de la sortie. Non, il dit que c'est mon corps. Les débarrasser de ça aujourd'hui. Comme on n'a jamais aimé, il nous guidait chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons les pains, il nous donnait son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Salut Seigneur, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et vivez. Car je suis la vie et je suis l'amour.
Ô Seigneur, emporte-nous dans son amour. Il dit que c'est mon corps. Mais c'est l'apôtre Pierre qui explique ça très bien. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le maîtrisure duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. C'est-à-dire, le corps de Jésus a été meurtri. On l'a flagellé. Il a porté la couronne d'épines. Il a reçu des coups, des bâtons, des gonflements partout, des blessures partout, des morceaux de chair qui tombaient. Le sang était partout. Tout cela pourquoi? Il a enduré ça. Parce qu'il a porté nos péchés. 2. Pour la guérison dans toutes nos maladies. Et il portait le châtiment qui devait tomber sur nous. Chaque fois, lorsque nous prenons les pains, nous pensons à tout ce que Jésus a subi comme frappe. Il a été chicoté. On a craché sur lui. Comme Harry Papa chante. Il tire d'abord le crachat. Yes. Alléluia. Amen. Les autres qui ne brossent même pas. Il n'y avait pas de brosse. Alléluia. Amen. Des gifles. Des coups des anciens boxeurs. Alléluia. Amen. Il a subi des gonflements, des plaies. Et la chicote avec quoi on le chicotait, ça contenait 39 morceaux de fer. Amen. Amen. 39 choses comme des gilettes. Alors on l'a chicoté 39 fois. Donc il a eu au total 39 fois 39 légions de plaies. Les gens qui font la médecine, ils savent qu'il y a plaie et plaie. Et ils ont des termes techniques pour différencier ces plaies. Il y a des plaies de 3e degré. Ça coupe même des muscles, des veines et tout ça. Et Jésus a eu ça 39 fois 39. Chicoté non par un civil, mais c'était par un commando romain. Qui liait d'abord. Il lit. Si tu étais là, tu n'allais pas supporter. Ce que nous voyons à la film ne représente même pas la réalité. Et après, on prend une couronne d'épines. Comme vous êtes des Kinois, il y a des choses que vous ignorez. Demandez-nous les villageois.
Alléluia. Amen. Il y a des épines comme ça. On fabrique avec ça une couronne. On les met là. Ça perce si ça craque. Partout les sangs sortaient. Il dit que roi des Juifs. Ça contenait. Ce n'était pas tout. On prend les clous. Les menuisiers savent qu'il y a clous et clous. Pas là-bas. Les met là. Et après ils prennent les pieds. Croisés. Là au milieu là. Ce n'était pas tout. Les soldats viennent avec la lance. On prend les clous. De l'eau et des sang. C'est l'essence du pain que nous prenons. Le Seigneur Jésus dit, quand ils prennent les pieds pour rassembler sur ma table, pense à ce que j'ai souffert. Ce n'était pas tout. Les soldats viennent avec la lance. Ils ont dit Amen. Encore une fois, Amen. Il y a une chanson qu'on chantait, mais dans la chorale, mais c'est en Kikongo, beaucoup ne comprendraient pas. Cette chanson-là dit que quand je pense à ce que tu as enduré à la croix, des larmes sortent de mes yeux. Mantanga madadanga muna mesoman kisi avutu la mubaka la mivanza vo ici kilanga muna masumu. Quand je vois ce que tu as enduré à la croix, j'ai des larmes aux yeux. Et quand je vois mes frères et sœurs dans les péchés, je me dis, qu'est-ce que je vais dire à toi? Parce que tout ce que tu as enduré, c'est à cause de mes péchés. Disons bien Amen. C'est l'essence du pain. Et le Seigneur Jésus dit, prochainement, quand vous mangerez ça, faites ceci en mémoire de moi. Fini l'histoire des mémoires des Juifs. Vous comprenez comment Jésus est tenté de faire l'imitation. Alléluia. Que Juif ou pas que chrétien. Ce n'est plus les herbes amères pour penser la souffrance. Mais maintenant, nous pensons à ce que Jésus a enduré. Disons bien Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui a reçu du Seigneur la signification et le déroulement de la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, chaque fois quand il y a Sainte Seine, nous devons penser. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez qu'il vienne, c'est-à-dire, quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons expliquer encore comment Jésus a souffert, comment
son corps a souffert, comment il a versé son sang, comment il a donné sa vie. Chaque fois, nous devons les commémorer. Nous devons les commémorer. Nous ne devons pas oublier l'œuvre de Jésus à la croix. Et chaque fois, il faut qu'il ait Sainte Seine pour que nous nous souvenions de ça. Mais toi maintenant qui s'en fiche de la Sainte Seine, je me demande si tu es vraiment un enfant de Dieu. Amen. Amen. Disons bien Amen. Amen. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. C'est Paul qui a complété encore après la Sainte Seine. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Le sang. Le sang de l'ancienne alliance a protégé les Juifs de l'ange exterminateur. Et l'ancienne alliance de Dieu avec les Juifs a été conclue sur le mont Sinaï avec les 10 commandements. Dieu a fait alliance avec Israël. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Mais les enfants d'Israël ont été incapables d'accomplir toutes les exigences de Dieu. Jésus-Christ, il est venu. Alléluia. Amen. Il a versé son sang. Le sang de Jésus-Christ a rectifié le sang des bêtes de l'Ancien Testament. Vous connaissez quand on rectifie les accords. Ça veut dire on a corrigé les accords. Et on a amélioré les accords. Donc à partir du sang de Jésus qui a coulé à la croix, les accords entre Dieu et l'homme signés à l'Ancien Testament ont été corrigés et améliorés. Et c'est grâce à cela que nous, les non-juifs, nous avons eu accès à la grâce de Dieu. Nous pouvons entrer dans cette alliance. Dans la nouvelle alliance, une brèche a été ouverte pour recevoir les non-juifs. Parce qu'autrefois, le salut était seulement pour les juifs. Alléluia. Amen. Et dans cette alliance, il y avait des choses bizarres. Si nous étions dans l'ancienne alliance, tu ne mangerais pas la viande de cochon. La viande de porc, ça allait te passer seulement comme ça. Comme ça passe les kimbangistes et les musulmans. Quelle viande! Moi, comme on m'a interdit de beaucoup manger la viande rouge. La viande rouge comme la viande de bœuf, les chèvres et tout ça. Mais le cochon est parmi des viandes blanches comme les poules, les canards, tout ça. Je me console au cochon. Et j'ai des larmes délicieuses. Tu vas quand je vois mes frères et sœurs dans les péchés, disons bien Amen. Amen. Mais si on était dans l'ancienne alliance,
tu ne mangeras pas ça. Parce que si on était dans l'ancienne alliance, tu ne mangeras pas les ngolo. Ça n'a pas d'écaille. Donc, il y a plusieurs choses que tu ne mangeras. Si on était dans l'ancienne alliance, beaucoup de sœurs ne seraient pas ici. Il suffit seulement qu'elles soient dans ces périodes. Elles doivent se mettre en quarantaine. Vous ne pouvez même pas toucher là où elle a touché. Et surtout peut s'asseoir là où elle s'est assise. Elle est impure. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il y a certaines mamans sont encore dans l'ancienne alliance. Quand elle est comme ça, elle ne vient pas. Bon, il soit pas maquilla pour Annie. Disons bien amen. Encore une fois, amen. Vous mangerez ça. Toutes ces restrictions de l'Ancien Testament là sont désormais prohibées. Ne touchez pas, ne goûtez pas. Tout ça, ça tombe grâce au sang de Jésus. Alléluia. Amen. À partir de là, la Bible dit mangez tout ce qui se vend au marché. Même les chats, mangez. Les chiens, mangez. Les lézards, mangez. Il suffit que ça ne soit pas nocif. Alléluia. Amen. Ne suivez pas le mensonge des ancêtres. Oh non, moi si Aliaka estomac sont sauté. Tout ce qui était meilleur, c'est pour les hommes et non pour les femmes. Alléluia. Amen. Grâce au sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la nouvelle alliance fait que nos péchés ne soient plus couverts. Mais les péchés sont maintenant effacés. Alléluia. Amen. Grâce à la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, l'Esprit du Seigneur n'est plus sur nous. Mais désormais, il est en nous. Grâce à la nouvelle alliance. Disons bien amen. Amen. Et grâce à la nouvelle alliance, Dieu a mis un point virgule avec les Juifs et il a laissé le temps pour nous les nantis que nous puissions entrer dans le royaume. Il arrivera un temps après l'enlèvement de l'église, Dieu va mettre encore un point virgule pour Est-ce que c'était vraiment le sang de Jésus? Vous avez peur de dire non. Dites non. Est-ce que c'était le corps de Jésus? Est-ce que c'était le sang de Jésus? Amen. Amen. Écoutez, vous comprenez comment Jésus est en train de faire la le pain de la Sainte Seine. Alléluia. Le vin de la Sainte Seine. Ce n'est pas le corps de Jésus. Pour penser. Ce n'est pas mais ça représente le corps de Jésus. Ça représente le sang de Jésus. Parce que quand lui-même Jésus disait que ceci est mon corps, lui-même n'était pas encore mort. Bien. Il n'a pas coupé les doigts. Il prenait les doigts, toi prends ce nom. Il a donné le pain.
Et il ne sait pas, il n'a pas demandé à un infirmier, venez faire le prélèvement des sangs et on prélève les sangs, distribuer, non. Il serait appelé des cannibales. Et Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de manger le sang. Si c'était vraiment son sang, Pierre le plus courageux lui dit que on nous a interdit ça. Mais Jésus disait ça représente. Alléluia. Une fois je n'étais pas là, un pasteur qui donnait la Sainte Seine. Il a dit que ça représente le sang de Jésus. Je n'étais pas là, je l'ai appelé, il dit que quand j'ai suivi les messages, ce que tu as dit là, c'est une faute grave. Il est tombé dans la doctrine catholique. Parce qu'à l'église catholique, l'église, pendant les moments là, de façon magique, le sang devient le véritable sang de Jésus. Le pain devient le véritable corps de Jésus. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Quand Jésus le disait, lui-même n'était pas encore mort. Mais il leur dit, vous les prenez en titre commémoratif. Est-ce que vous comprenez la différence? Alléluia. Amen. Donc, quand nous soulevons le pain, nous disons que ceci représente le corps de Jésus. C'est pour cela, quand tu chantes ces cantiques-là, ne les chante pas dans l'esprit catholique. C'est mon corps. Moi, quand je chante ça, j'ai mis à mon esprit de Jésus. Alléluia. Amen. Puisque c'est représentatif, il n'y a plus besoin qu'il y ait trop de restrictions, qu'il faut que ce soit les pains, ça, les vins. Il faut que ce soit des vins purs. Parce que ça représente, tout ça, ça représente. Si vous vous retrouvez à un endroit où il n'y a pas de vin, donnez même de l'eau. Il y a un missionnaire qui est arrivé quelque part. Après avoir baptisé les gens, il n'y avait pas les vins, il n'y avait pas les pains. On a cueilli des noix de coco. L'eau qui est à l'intérieur des noix a servi de vin. Et le coco là a servi les pains. Il a présenté le peuple de Dieu à communier. Alléluia. Amen. Dans un milieu reculé, il n'y avait pas le pain et le vin. L'homme de Dieu a pris des bananes. On a coupé. Il a pris de l'eau. Il dit à la banane, voici le corps de Jésus. Il dit à l'eau, voici le sang de Jésus. Parce que ça représente. Beaucoup de gens viennent me dire, pasteur, nous prenons des grenadines, voilà, la Bible dit, c'était le pain sans levain, dit que ça c'est la fête juive. Nous ne célébrons pas la fête des pains sans levain. Nous devons rechercher la sanctification. Le vin aujourd'hui c'est l'absence de péché, c'est l'absence de vin. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Le sang devient le véritable. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Voilà aujourd'hui. Le pain devient le véritable corps de Dieu pascal. Notre repas pascal. C'est la Sainte Seine. À l'époque des Juifs, les Juifs ne rataient pas cette fête. C'était attendu. C'est pour cela un véritable enfant de Dieu doit attendre
attendre vraiment les jours de la Sainte Seine et être prêt à communier. Il ne doit pas fuir les jours de Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Quand Jésus fait tout, lui-même dans ces jours-là, normalement, tout enfant de Dieu doit être là pour communier. En titre commémoratif de communier. Qu'est-ce qui t'empêche? Si c'est un péché, confesse et abandonne. Alléluia. Amen. Confesse et abandonne. Est-ce que vous comprenez la différence? Si tu es dans une mauvaise position, mais quitte cette position. Si il y a des rancunes avec quelqu'un que tu ne veux pas pardonner, tu risques d'aller en enfer à cause de ces rancunes. Et demande pardon. Vois la personne, dis-lui que j'ai mal fait. Si tu trouves que c'est dangereux de voir la personne, voyez le pasteur, il va vous indiquer sur ce qu'il faut faire. N'allez pas dire à faire credo, je sors avec ta femme. Oh mon abillah, il y a credo gomata. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Il va oublier les bergers. Parce que vous avez touché à sa prunelle. Alors, voyez les hommes de Dieu. Dites à l'homme de Dieu, je sors avec la femme de credo. Que Dieu me pardonne. Ne les chante pas dans l'esprit catholique. Discrètement, il va appeler la femme de credo à mon esprit de Jésus. Il va lui parler. Il va demander pardon. Alléluia. Et les deux là, il va les exhorter, prendre la crainte de Dieu. Il va prier pour eux. Et il les laisse partir. Il observe. Que c'est la culpabilité continue. Il n'y a plus de culpabilité continue. Si la femme dit que non, je dois dire à mon mari, sinon je ne serai pas à l'aise. Alors, il faut commencer maintenant à demander à Dieu. Il faut que ça soit des vins, donne la sagesse. Comment il va dire ça à son mari? Il faut préparer les maris, préparer aussi la femme. Le pastoral n'est pas facile. Ce n'est pas seulement vous mettez, si vous priez, alléluia, amen. Il y a certains problèmes, vous faites moindre erreur. Les gens divorcent. Moindre erreur. Alléluia. Si vous vous retrouvez à un endroit, le pastoral, il faut beaucoup prier pour nous. S'il y a une chose qu'un pasteur doit demander chaque fois, c'est la sagesse. La sagesse vous aidera à trancher des problèmes comme Salomon l'avait tranché. Amen. Donnez même de l'eau. Nous arrivons. Il y a un missionnaire qui est arrivé quelque part. Depuis la nuit jusqu'à aujourd'hui, on va parler de la mort, la mort, la mort. Si le Seigneur va nous donner la vie, il n'y avait pas les vins. Commémore des événements. La mort et la résurrection de Jésus. Donc le dimanche, nous allons parler sur la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Mais je veux que nous dansions pendant 15 minutes. Parce que c'est la fête. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions danser. Où est le frère là? Frère, Binissa Bisso. Kakaliro Banda Kiwana. Continuez. Dans ma onction de louange. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je saute comme je ne fais pas les pains. Alors oubliez la belle-mère, oubliez les beaux-pères. Oubliez votre jambe. C'est la danse. Je l'antenne pendant 15 minutes tout en regardant la montre. Je surveille la montre. Il a servi les pains. Il a présenté le peuple de Dieu à communier. Betela Yesu mololo mololo mololo.
betela ye maboko. Alléluia. Tozoyembela ye, tozopinela ye. Totelemi toyembela nzambe na biso. Jésus. Sala lokola biso. Alléluia. Boka sonite. Dans un milieu requis. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, sanjolama. Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, sanjolama. O salaki mokili, na lolenge na yo. Sikanga na yembela yo, zambe nanga. Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, sanjolama. Banana Zambe. Sala toko benga maseko, banana Zambe. Sala toko benga maseko, banana Zambe. Sala toko benga maseko, banana Zambe. Libera toko benga maseko, banana Zambe. Sala toko benga maseko, banana Zambe. Kolo Yesu yonde, Zambe na biso. Kolo Yesu yonde, Zambe na biso. Yo 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 yo. Wasokotiki masumu yo kokota. Yo 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 yo. Wasokotiki kindumba yo kokota. Yo 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 yo. Wasokotiki moyibi yo kokota. Yo 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 yo. Yembana lola tokokota, tokokota. Yembana lola
Yo 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 yo. Zila Zulu betukwendi laba mama. Zila Zulu betukwendi laba mama. Zila Zulu betukwendi laba mame. Zila Zulu betukwendi la. Obaya ya Zila Zulu we. Mama Zila Zulu we. Zila Zulu betukwendi laba mama. Zila Zulu betukwendi laba mama. Zila Zulu betukwendi laba mame. Zila Zulu betukwendi la. Obaya ya Zila Zulu we. Mama Zila Zulu we. Elombe mobali amataye. Biso tokita mobali kitoko amataye. Biso tokita elombe mobali amataye. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Dieu? Baptissez la Yemololo. Allez bien. Oh Yahweh. 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 Ana yende la gayo. Ana binde la gayo. Ana chola la gayo. Fais-le bien, fais-le bien. Yesu la Yesu mololo. Yesu. Yesu. Ah. Landalo kono. Yesu la Yesu mololo. Oh Yahweh. Maboko, 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 maboko. Milolo, 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 milolo. Vina, tuna Yesu. Vina, tuna Yesu. Helekit, 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 helekit. Yesela yomololo. Obako yemayo. Nenge niniye. Osali zambo salaka ye. Yebayo nenge niniye. Osali zambo salaka. Yahweh sala Yahweh sala na yo Yahweh sala Yahweh sala na yo Betele mabako Helekit 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 Bakisa mololo Bako yeba yo ndenga nini yo
Ozalizambo salaka. Yahweh salaye, Yahweh salana yo. Yahweh salaye, Yahweh salana yo. Ne kunusu pote na mona basi. Selanga ba pota pote na lela lela. Selanga ne kunusu pote na mona basi. Selanga ba pota pote na lela lela. Yesue, Yesue, Yesue. Yenesami ali. Yesue, Yesue, Yesue. Selanga ne kulusu pote na mona basi. Selanga ba pota pote na lela lela. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Dingana, dingana. Etela yembololo. Selanga ne kulusu pote na mona basi. Selanga ba pota pote na lela lela. Selanga ne kulusu pote na mona basi. Selanga ba pota pote na lela lela. Yesue, 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 alokotaka na se atomboli likolo. Alokotaka na se atomboli likolo. Yahweh sala, Yahweh sala na yo. 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 Yahweh sala, bisoto mona kembo na yo. Yahweh sala, Yahweh sala na yo. Yo baba, 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 yo baba. Akamalika, yo baba, 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 baba, yo 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 baba. Fais-le bien. Bambola, 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 bambola. Je bambole l'église na biso sanctuaire. Fais-le bien. Ok. Bambola, 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 bambola. Je bamboli mon battel passé, pasteur Simon Abisto. Allez, on y va. Bambola, 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 voisin va pembeni na yo. Bambola, on y va. Bambola, 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 bambola. Bambola, Salasibobo, Salaboy, 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 Salaboy. Élevez Jésus, élevez Jésus, élevez Jésus, on y va. Élevez Jésus, Obina kawambi obina Oliva alobina Yesu mokonzi alobina kawambi bina mama Yesu mokonzi alobina kawambi bina Yesu mokonzi alobina kawambi bina mama Yesu mokonzi oh Yesu apokolikolo Yesu alenge Landa lokolo, Jésus, Jésus, Seigneur. Allez, Sigila, Sigila. On y va. Allez, Yesu. Allez,
Jésus, sauve-toi, Seigneur. Bonne année. Amen. Merci Tofani. Programmation. Naba papa abini bien, papa Gilles. Je vais te la ma boucle. Naba maman abini bien, maman Amélia. Je vais te la ma boucle. Naba jeune frère abini bien, frère Kaba, Isaac. Je vais te la ma boucle. Naba jeune sœur abini bien, sœur Francine. Je vais te la ma boucle. Te na longoli bino. Na bino bozala ki awa mutabini bien. Nani Augustine. Natala ki bana te malheureusement. Nzamba pambola bino. Dimanche, tokotala na robina bien. Tokobandela dimanche na adoration. Tosilisili na louange. Amen. Et ozala tsakave bakongo balobaka. Amen. Rehoboth botele bana na mona bino. Rehoboth botele bana mona bino. Fouin na fouin. Merci. Jourdain botele bana mona bino. Très bien. Zama pambola bino. Galilée botele bana mona bino. Ok. Silo botele bana mona bino. Silo. Peniel, botele bana mona bino. Zama pambola bino. Famille de Dieu, botele bana mona bino. Très bien. Amen. Donc, vous travaillez pendant mingité. Famille de Dieu, Silo, na Jourdain. Vous avez 10 000. Vous avez lobby. Na la jeunesse. Vous avez 10 000 pour. Bon, vous travaillez quand même, mais 10 000 car. Et bah, ça n'a mon agapé. Le trésorier, il va sceller le botou nango, hein. Et comment? Vous avez na ce qui vous sommes ndembi, ce qui ni. Amen. Nous allons poser à Basaki.